Ok, c'est parti. Haïfa, aujourd'hui c'est J3 et je vous raconte le J2. On a commencé par l'Institut océanographique qui est en collaboration très forte avec l'université de Haïfa et des tas d'autres universités. Donc on a rencontré les équipes, on a rencontré les labos, ils nous ont beaucoup parlé de leur travail. Ils nous ont aussi montré tous les appareils qu'ils utilisaient, les appareils de plongée qui servent à aller analyser les sols, à prendre des photos avec des systèmes, plutôt des systèmes sonars que des systèmes vidéo en général. Équipe très sympa. Vous avez une petite photo d'un sédiment dans lequel vous pouvez peut-être voir les vers qui ont fossilisé et qui ont laissé des traces des tunnels. Ensuite, on est allé à Intel, donc au Matam. Le Matam, en fait, était un site sur lequel sont regroupés des tas de buildings de grosses compagnies comme Intel, IBM, Microsoft. Je crois qu'on a aussi Google, Amazon, ce genre de choses. Nous, on est allé visiter les bureaux d'Intel, rencontrer le CEO, les équipes. En fait, c'est le Intel Development Center. Ils nous ont montré leur dernière innovation qui est leur masque de réalité virtuelle, donc ils nous ont fait une démo, c'était plutôt sympa. Et surtout ils avaient ce petit gadget très rigolo qui est le bras robotisé et qui est associé à un capteur qui détecte quand une main humaine passe devant et qui arrive à reproduire les mouvements que la main fait. Donc on s'est tous un peu amusés à ça. On a eu une collation et le lunch ensuite avec les équipes, donc on a pu continuer à échanger un peu. On est allé visiter Haïfa et pas seulement les jolis points de vue comme on avait pu voir le jour précédent, mais cette fois-ci vraiment visiter les petites ruelles avec deux guides qui étaient vraiment très sympathiques, qui nous ont montré alors par exemple la rue des poèmes. Donc vous voyez en fait des plaques côte à côte sur lesquelles sont écrits des poèmes en différentes langues. Ce guide nous a emmenés ensuite chez une habitante. Donc on est allé chez elle, elle nous a reçus de façon vraiment très agréable. Elle avait préparé le thé, les petits gâteaux qu'elle a fait elle-même forcément. Elle nous a raconté un peu sa vie. Et c'était assez incroyable. Elle est musulmane. Elle vit à Haïfa depuis toujours et elle nous expliquait que quand elle était un peu plus jeune, elle vivait dans sa maison avec deux autres familles, une qui était chrétienne et une qui était juive, et donc tout le monde vivait sa religion, les uns aux côtés des autres, et tout se passait très bien. Et en fait ça c'est très représentatif, c'est ce que tout le monde nous dit ici, c'est très représentatif de la ville de Haïfa où les religions, alors il y a 5 religions ici, la principale étant la religion juive, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, et il y a des druzes, et il y a des Bahaïs. Et donc ces 5 religions coexistent, vivent ensemble, et de façon tout à fait harmonieuse, sans que ça pose absolument aucun problème à personne, et tous les signes religieux s'affichent, et tout le monde est extrêmement bien avec son voisin en fait. Et on a tous trouvé ça assez formidable, que les religions puissent, sans aucun tabou, plus que se tolérer, c'est s'accepter carrément mutuellement. Ensuite, on a continué un peu le tour de la ville en allant à la rencontre des petits commerçants. Donc vous avez par exemple ce monsieur qui vit depuis 30 ans à Haïfa et qui, en vendant du café, qui nous a fait déguster son café et des petits produits associés. Donc là c'est un dessert à base de figues par exemple. On a un autre guide aussi qui nous a emmené découvrir d'autres commerces avec, alors il était français donc c'était très rigolo et il avait une petite musique qui mettait un peu d'ambiance. Il nous a mis du Edith Piaf, donc je trouvais ça assez chouette. Qui nous a montré les légumes typiques d'ici, qui nous a montré les commerces et qui nous a fait déguster des tas de choses. Donc on s'est arrêté devant une sorte de kebab, donc on a dégusté ça, c'était très bon. Il nous a fait déguster ensuite le hummus et on a fini par une pâtisserie
très sucrée, qui était bonne mais très sucrée. Et ensuite on est allé au Madatek. Alors le Madatek, c'est le musée des sciences, des technologies et de l'espace. Ce bâtiment était à l'origine un bâtiment universitaire du Technion, et puis il est devenu ce musée il y a quelques dizaines d'années. Albert Einstein et sa femme sont passés par ici et ont planté des arbres, un chacun. Donc les Israéliens sont très fiers de ça, et les habitants de Haïfa sont très fiers de ça aussi. Et on a visité en particulier dans ce musée la partie Fab Lab, avec les imprimantes 3D, avec des tas d'outils, un Fab Lab un peu classique, mais en fait très orienté éducation, qui reçoit énormément d'enfants et qui construit énormément de projets avec les enfants à partir de leurs idées. Et on avait encore ce concept d'éducation disruptive, c'est-à-dire qu'avec toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, on peut faire tellement mieux à propos d'éducation. L'éducation n'a pas changé depuis 20 ans, le système scolaire est le même depuis des dizaines d'années, alors que le monde évolue tellement autour de nous qu'on a à portée de main des outils digitaux extraordinaires, des devices extraordinaires, que la quantité d'informations double tous les 3 mois, et il faut absolument utiliser ça. Et c'est dommage qu'on n'arrive pas à passer à un autre système d'éducation alors qu'on a des technologies merveilleuses. Et donc eux mettent au service des apprentissages de compétences académiques, la technologie, les imprimantes 3D, etc. Donc ils nous ont montré les projets qui avaient été menés, et ça m'a donné pas mal d'idées pour Plaise, des collaborations futures. Donc j'espère que je resterai également en contact avec le Madatek. On a fini ensuite dans un centre culturel dont l'objectif est, grâce à l'art, de mélanger encore plus les religions. Donc on a vu une petite expo des œuvres qui étaient entreposées, et on a mangé là ensuite. Donc vous voyez encore une fois qu'on a un arbre de Noël, un sapin de Noël chrétien à côté du chandelier à 9 branches et pas à 8. Que voilà, les signes religieux sont exposés côte à côte sans que ça pose aucun souci. On a très bien mangé, et c'est tout pour cette journée 2. Et je vous souhaite une très bonne journée à vous, et je vous dis à demain.